Monsieur, je vous en prie, il faut absolument me rembourser ces jaquettes. À 80%, je ne peux pas m'en passer, absolument pas. Regardez quand je chante, ça se voit. Ah, regardez, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter sans mes jaquettes. Jérémie, tu te souviens quand tu étais petit? Le jour où sur la poitrine de ton professeur de piano, cette mouche s'est posée. L'occasion de toucher cette gorge de mademoiselle Solange qui te fascinait depuis si longtemps. L'occasion, hélas, s'est envolée avant que... Hélas. C'est l'heure de la soupe, mais je pense qu'on devrait pouvoir vous rembourser vos jaquettes à 80%. Monsieur, je vous remercie. Je vous enverrai 2 places pour l'opérette. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme urgent. C'est urgent. C'est un télégramme, madame. Télégramme. T'as fini de pisser, Lolo? Matine, il est fendu. Parle-moi de pote plutôt. Et maintenant, le courrier de Madame Lune. Le carré du soleil va vous empêcher momentanément de poursuivre ce que vous avez entrepris. Et vous devrez vous armer de patience. Il ne faut pas vous décourager. Tout cela est passager. Le sextile de Vénus vous fera bénéficier en revanche d'un climat sentimental excellent. Je montais, vous m'avez fait descendre. Mea culpa, monsieur. On m'attend au 3e gauche, porte B, pour une commande. Une flopée, une gamme des meilleures marques de liqueurs, fines, distinguées, pour inviter de classe à des prix hors commerce, plus en boutique spéciale, enfin tout ça, numéroté. Alors, je peux vous faire goûter des échantillons dès que je... Ah, oh, vous avez une belle écharpe. Vous êtes trop aimable. C'est un oiseau, ça? C'est un ibis. Ah, c'est un ibis. Oh, là, on peut pas le jouer au poker? Je ne joue jamais. Ah, vous jouez...
Comté, 4e gauche. Au revoir. C'est pour, je vous parie 500 francs que j'ai les meilleures liqueurs du monde. Regardez sous la porte, ça vaut la peine. Acceptez au moins ce doigt de Chartreuse 1924, prix de Luynes, sinon vous me vexeriez, colonel. 1924 Non, ben c'est dommage, parce que j'ai la meilleure prune mauve et la meilleure violette chablisée, j'ai la meilleure framboise. De la framboise des Ardennes. Parfaitement. Entrez. Un drame s'est déroulé il y a moins d'1 heure dans la périphérie. Monsieur Jacques Debran, mécontent de la cuisine préparée par sa femme Charlotte, a jeté la soupière à travers la pièce, brûlant grièvement ses 2 enfants. Après quoi, il s'est tiré une balle dans la tête, mais d'une façon si maladroite que la balle est partie par la fenêtre, atteignant un passant, monsieur Albert Lecomte. Le malheureux a le foie traversé et son état est désespéré. Aucun autre fait divers signalé. On ne parle toujours pas de nous, hein, Jérémy? Il n'y a plus de cochers. C'était bon, les cochers. Mais comment se fait-il que vous ayez de l'alcool de Sureau 1924? Oh, il n'y a plus de cochers. Plus de train à vapeur. Plus de bateaux à aube. On ne rencontre même plus de princes dans l'avenue du Bois. Sureau, Myotti, Sorbier, ce sont des spécialités depuis 1918. Même les fruits sont chimiques. Raoul, tu me commanderas quelques prunes. Oui. Juste après l'armistice, alors. On leur en a fait baver aux Boches. Nous avons conservé nos spécialités pendant 50 ans. Et puis, alors, nous les remettons sur le marché. Année, papa. Ah, vous auriez dû les garder 100 ans. Ah, mais alors, nous ne les aurions pas goûtés. Et moi aussi. Mais qui? Les cochers? Non, non, les bouteilles. Madame est servie. Il sentait si bon le rose beef de mademoiselle Catherine. J'ai fait le nécessaire. Les pompiers, il n'y a que ça de vrai. Les pompiers feraient mieux de rouler à pied. Tiens, mais c'est Raymond! Qu'est-ce qu'aurait cru qu'on allait le rencontrer ici? Écoutez, je prends ma revanche ce soir! T'entends? Il prend sa revanche, qui dit? Mais lui, Sado, il va prendre sa revanche. C'est bien ça qu'il a dit. Écoute, Tocard, monsieur Ratin te donne jusqu'à lundi pour payer ta dette. Mais c'est trop court, je pourrai jamais! Regarde comment on l'a arrangé! Monsieur Ratin lui a fait crédit pendant 3 mois. Comme à toi. Et il n'a pas payé. Allez, va! À lundi, Raymond. Souviens-toi! L'étrangleur a frappé pour la 7e fois. La ville est dans l'angoisse. Le commissaire Boucher, muet comme une carpe, est pourtant sûr de lui. L'étrangleur ne continuera pas à tuer sans relâche. Il tombera dans le piège, tôt ou tard. Nous l'aurons et seule la guillotine lui fera expier ses crimes. En attendant, soyez prudentes, mesdames. Le monstre rôde dans la nuit. Le monstre, c'est sûrement une femme. Ah, sûrement pas. Alors pourquoi il ne les viole pas? C'est pas un sauvage. C'est un anormal. Non pas parce qu'il étrangle les femmes, ça je comprends très bien qu'on les étrangle. Non mais, si c'était un homme, un vrai, elle passerait d'abord à la casserole. Bien dit, monsieur Dulan. Moi, je leur en ferai voir de toutes les couleurs. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire à quelqu'un attaché avec un bâillon? Si c'était moi. En effet, oui, je n'avais pas pensé à ce côté des choses. Vous voyez?
Par contre, vous avez pensé à votre dîner. Vos croquettes sont délicieuses. Comment les préparez-vous? Ce sont des abats. Ce sont des abats que je malaxe avec des herbes folles. Caramba 6 francs. La victime de l'étrangleur, mademoiselle Catherine Valeriano, reposait sur un fauteuil à bascule, rose comme une petite fille. Hé, j'ai un petit attend. 2 kebabs aux 3, une vignochette. Madame, je vais pas oser rentrer chez moi ce soir. Moi, s'il me touche l'étrangleur, c'est moi qui lui tords le cou. Nous voulons savoir pourquoi ces meurtres ne cessent pas. La panique gagne la ville. Eh bien qu'il essaie avec moi, ce sadique. J'en fais du roubignon kebab. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le 4 trouve qu'il n'y a pas cette viande, madame. Qui s'avère délicate. Ô combien? Quoi, il n'y a pas cette viande? Quoi, il n'y a pas cette viande? Il n'y a pas cette viande, là. Emporte. Vous lui avez mis un os. Il y a de la viande autour. Pour arrêter l'étrangleur, pensez-vous que nous arriverons à la voir rapidement? Est-ce que cet étrangleur est un fou, ou un sadique, ou un maniaque? Est-ce au contraire... Tiens, prends un taxi ce soir. Oh, merci, madame. Que penser de cette affaire? Encore une saloperie d'étranger. Avec permission, donnez-moi Républicain des Athènes, c'est journal grec. Tire-toi, métèque. Est-ce que je vais vous emmerder en Grèce, moi? Ashturimech Merav, Archigme Badrazmin Meche, Révolution française in Meche. C'est le canal de la noyée sourde. Canal? Le canal. Par ici, ristorante, ristorante. Allez, come in. Coco, banane, Ce métèque, là. Je vous flinguerai tous, moi. Hop, attention. Ristorante. L'année passée, j'en ai dégringolé une bonne dizaine. Folklore, folklore. Et toi aussi, Marcos. T'es un beau salaud, toi. Grec de mes fesses. Ta gueule, Zizi, pour bouffer, c'est qui l'a? Et ta dignité, Bougnat? Où quelle est ta dignité? Va toucher dans tes casseroles. Eh, capito, eh! Guarda il de Strasbourg, passi central! Grecco, capito, che siamo? Prosit! Ah, c'est la Providence qui voulait voir moi. Bonsoir, chérie. Salut, Margos. Tu payes le restaurant, dis donc? La journée était bonne. De belles commandes. Alors j'ai pensé venir te chercher, manger un kebab. D'une pierre deux coups. Je me méfie de tes coups. Alors, où tu m'installes, mon Alors, pour toi, la salle est bourrée. Je prends pas de kebab aujourd'hui, il est pas terrible. Un petit raki. Alors, paraît qu'on divorce. Oh, les femmes, ça change d'avis comme de chemise. Oui. Moi, je dirais que ça change plus de chemise que d'avis. 8 francs. Accélère le service, qu'on s'en aille. Vous avez déjà entendu le bruit de la mousse, monsieur Villiers? C'est comme l'écume sur les rochers quand la vague se retire. Écoutez la bière, monsieur. C'est bien la mer, oui. Dites-moi, monsieur Margos, j'aurais besoin de 3 briques pour quelque temps. Oh là là, mon pauvre vieux, 3 briques. Vous en avez de la chance. Moi, c'est 10 briques dont j'ai besoin. M'acheter une maison au bord de la mer. Oui. Il va de ma santé, de ma vie. Moi aussi, il y va de ma vie. Écoutez-moi, vous connaissez monsieur Ratin? Oui, il vient souvent ici. Il paraît qu'il est pas commode. Si je ne le rembourse pas lundi, il me fait la peau. Prêtez-moi 3 briques. Je vous donne des bijoux de grande valeur en garantie. Vous avez des bijoux, vous? Où ça? T'as des bijoux, toi? Où ça? Ah, on n'a plus le droit de plaisanter, alors dans ton boui-boui. Un chachlik géant et une carafe d'eau, c'est tout ce qu'il te faut. Bon, bah, dépêche-toi de manger, mon service se termine bientôt. Les bijoux sont votre femme, hein? C'est bon, chachlik? Je vous aime bien tous les deux. Si vous avez besoin de moi, 3 briques sont garanties, je peux les prêter. Aujourd'hui, avec tous ces usuriers et tous ces banques, c'est difficile de trouver un emprunté. On ne touche pas les fesses d'une dame devant son mari, monsieur! Tu recommences, hein? On est chez nous, là, en Grèce. Allez, va manger, ça va refroidir. Merci, Toutou. Allez.
Du balai. Allez, du balai. Du balai ou je te casse la gueule. Toucher ma femme. Non mais... Ah, très bien, je suis... Monsieur Margot, s'il vous plaît, un petit café, l'addition. Mais c'est... Oh, très joli. Ça m'intéresse beaucoup, Bichou, en ce moment. Ça a un petit café? Oui. Alors, c'est toi l'étrangleur, Zizi? Pourquoi ils t'arrêtent pas, les flics, dis? Parce qu'ils sont cons, les flics. Je le répète tous les jours que c'est moi l'étrangleur. Et ils vous croient pas, ces enflés? Ils trouvent que je suis pas assez distingué pour être un étrangleur. Pourtant, personne ne l'a vu, l'étrangleur. C'est fort, personne ne l'a vu, ils veulent pas croire que c'est moi. Si c'est vous, vous n'allez pas m'étrangler, dit monsieur Zizi. Alors, moi, j'étrangle que les femmes. Et pas dehors, dans leurs appartements. Nous pensions offrir 2 cafés à de gentes dames. Ma foi, je prendrais plutôt une tasse de thé. Et toi? Un citron pressé ou un alcool de poire? Non, Hervé, ce genre de sport n'est plus de votre âge. Ah, elles ne sont pas mal. J'aurais préféré prendre ce café entre nous, c'était plus sympathique. Hervé! Santé, Hervé Dulan, mon ami Jérémy. Vous n'aimez pas les femmes, beau ténébreux? Ça dépend lesquelles. Merci. Non, mais je ne voulais pas dire. Que vous étiez homosexuel. Homosexuel, dites-vous. On va chez Pablo. Tu sais, on continuera à se voir. Dîner ensemble. C'est parce que j'ai plus la ligne que tu me plaques? Ou parce que je joue? Ou parce que je bois? C'est pour tout ça. Puis, je veux vivre seule. J'ai envie de faire des choses. Moi aussi, j'avais envie de faire des choses quand je t'ai rencontré il y a 10 ans. Le tango. Il y a 10 ans, c'était déjà démodé depuis 20 ans. Pourquoi dansais-tu si bien? C'est comme ça que tu m'as eu. J'ai toujours su bien danser, mais j'ai jamais su nager. Tu sais, je suis dans le pétrin, Evelyne. Pour changer. Mais cette fois, c'est pas de la rigolade. Je risque ma peau. C'est rouge. J'ai besoin de tes bijoux le temps de me retourner. Non. Alors, tu me laisses crever. Bien, comme ça, tu n'auras pas besoin de divorcer, tu seras veuve. Eh ben, ça fera moins de frais. Tu penses ce que tu dis? Mais non. Écoute, ces bijoux, j'en ai besoin pour après. Après moi? Laisse-moi réfléchir pour les bijoux. Mais moi, on ne me donne pas de délai. Si j'ai grossi, si je bois, si je joue, c'est parce que j'ai compris depuis longtemps que tu m'aimes pas. C'est pas de ma faute, je me suis trompée. Je t'aime bien, mais... Merci pour tout. Eh ben, t'as qu'à attendre d'être veuf. Comme ça, tu hériteras des bijoux. Tu sais, tes bijoux, j'aurais pu te les piquer. Je sais où ils sont. Eh ben, je changerai de cachette, tu peux en être persuadé. Oui, enfin, on pourrait, je ne sais pas, des histoires, raconter des histoires. Et celle-là, on peut y aller, les enfants sont couchés, c'est une histoire de... C'est 3 gars qui arrivent dans une chambre d'hôtel, ils ont juste de quoi payer. Alors ils se demandent comment ils vont finir la soirée. Et à ce moment-là... Cette nuit, j'ai rêvé que tu étais sur un beau navire blanc. Et moi, je sortais de la mer. Tu m'as vu et tu as plongé. Moi, j'ai fait un rêve horrible. Tu marchais dans la rue. Une ombre te suivait, tu ne la voyais pas. Soudain, des mains te serraient le cou et tu suffoquais. C'était cet horrible étrangleur. Il faut que je mette une chaîne sur ma porte. Dis, Jean, tu me mettras une chaîne? Jérémy, revenez, il n'est pas très tard. J'ai sur le vacuum ses plaisirs solitaires. Oh, mais vous pouvez pas faire attention? Excusez-moi. Qui est là? Qui est là?
Non, c'est pas l'étrangleur. On devient dingue avec ce bonhomme. Tu es folle? Viens chez moi, je vais te montrer quelque chose. Mais tu n'as pas mis de chaîne à ta pote, tu es folle. En plus, j'ai d'autres problèmes que l'étrangleur. Pourquoi Raymond ne veut pas divorcer? Eh ben, il veut mes bijoux pour payer une dette de jeu. Alors, si je lui prête, eh ben, comment on fera pour payer ce salon d'esthétique à Zarapian? C'est terrible ça, comment on va faire? Il est formidable ce salon. Écoute, les bijoux dans l'armoire, ça t'embêterait de les prendre chez toi? Oh non, non, je pourrais pas dormir avec ça chez moi. Qu'est-ce que t'es peureuse, hein? Bon, bah, je vais trouver. Tiens, je vais les mettre là, ça va être très bien. Dis, je peux les voir? Attends, je ferme les rideaux. Oh, alors, Il y en a pour une centaine de millions, là, dis donc. Mais non, il y en a pour 10 millions. Qu'est-ce que c'est joli. C'est à ma tante, ça. C'est les économies toute sa vie, Il y a de la chance d'attendre 10 ans, je voudrais bien avoir autant, moi. Riche, mais enfin. Alors, ça y est, tu les as vus? Bon, ben, on y Encore un range. petit peu. Oh, les femmes à bijoux, hein. Allez, monte tes fesses! Allez! Mais tu vas monter ton cul, salope! À poil. Foutez-moi le camp! Ou c'est moi qui montre mon cul! Salaud! Oh, mon petit Raymond. Tu sais, on pourra pas tirer une crampe avant 2 heures. Il me reste encore le cocorico et la boule de bronze. Oh, Elisabeth, tu es la seule amie que j'ai. Oh, pas de chat. Non, je te fais pas de chat. Oh, ma petite Elisabeth, ma petite guirlande. Écoute, j'ai besoin d'un petit peu d'argent pour très peu de temps. Mais écoute, Raymond, tu sais que je t'aime bien. Tu m'as gâté autrefois et je suis plutôt du genre qui se souvient. Mais enfin, regarde où je turbine. Et l'autre qui fait sécher des pommes pour arrondir ses fins de mois. Non, qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux pas. Écoute, je sais que tu as des économies. Je te demande de me prêter un peu, quoi. Et quand je serai vieille, qu'est-ce que je vous ferai? Des pommes séchées comme l'autre con, peut-être? Non, je peux te déposer. Salope, hein. Alors, Aimé, ma mère. Oh non, ça arrive. Tiens, ton taxi arrive, petite. Eh ben, vite. Rue du Gazomètre, au 26. C'est bien désert par là, ma petite dame. Oh oui. Et passez pas par les rues où il y a l'étrangleur. Elles ont peur de cet étrangleur. Elles veulent plus sortir le soir, c'est pas bon pour le commerce. L'étrangleur, c'est Zizi. Alors, on s'en fout. Tais-toi, Morico, ce qui peut être con, ce petit gars. Sois pas raciste, Margot. Joujou est aussi intelligent que toi. Regarde ce que vous avez fait de ce petit-là. Regarde comme il mange. Au lieu de galoper dans la savane à bouffer des bananes mûries au soleil, je pense que les rend pas gaz. Je voudrais une banane, monsieur, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Non, je Bonsoir, tonton. Non, Dis, Zizi, tu crois que je vais crever si je continue à vivre dans cette putain de ville? Tu pourris sur place. Ce qu'il te faut, c'est de l'iode, du phosphore. Tu dis ça parce que tu veux que je t'achète ta maison au bord de la mer, hein, sacré malin. D'abord, il faudrait que je veuille la vendre, ma maison. Ah! Je te payerai demain. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude, puisque c'est dégueulasse, comme d'habitude. J'en ai encore 2, mais elles sont pas si fraîches. T'as vu comme ça pue? Et d'accord, ça pue. Bonsoir, moribond. J'achète ta maison. Je suis sur une affaire de bijoux, une employée. Si ça marche, j'achète ta maison, ta belle maison, et je me tire d'ici. Quand t'auras l'argent. C'est moi l'étrangleur. Ah ah ah. Et à toi, Seigneur, je me confesse comme tous les soirs. Le péché, j'ai beaucoup péché. Mea culpa, mea minima culpa. Les envies, Seigneur, cette envie irrésistible
Et toi qui l'as mise en moi depuis le jour, vous n'avez pas pu toucher les mamelles de mon professeur de piano. Aussi, Seigneur, je te demande encore ce soir de nous en délivrer, ma Vierge et moi, et de nous remettre dans le droit chemin, de nous éviter les brûlures de l'enfer et de nous faire connaître les caresses des anges. Terminé. La dernière victime de l'étrangleur repose, potelée comme les aime le monstre, déjà froide, tandis que le commissaire Boucher, fiévreux, interroge les nombreux suspects dénoncés par des citoyens anonymes. Mais le vrai monstre, est-il parmi eux? Ou plutôt ne dort-il pas paisible, méditant son prochain crime? C'est toi? Je rêvais qu'on m'étranglait. Il est quelle heure? Oh, il est pas tard. Tu sais, il y a des gens en ville qui rentrent plus tard que moi. Alors, t'as trouvé? Les amis me laissent tomber comme toi, mais je me débrouillerai. Tu sais, j'ai réfléchi, je peux engager mes bijoux pour toi. C'est vrai? Tu sais, un ou deux suffiront, hein? Raymond, je veux que tu comprennes bien. Je te dépanne, mais tu acceptes le divorce. C'est ma condition. Mais je peux pas continuer comme ça. J'ai envie de vivre seule. On sera copains. Finalement, on se verra peut-être plus que maintenant. Sûrement, Toutoune. En vivant plus ensemble, on se verra tout le temps. Ça sera plus chouette que cette vie minable. Parce qu'en attendant nos 5 à 7, tu entreras en religion. Oh, Raymond, j'ai jamais été coureuse, hein. Les hommes, moi. Bon, ben, je t'accorde le divorce. Tu es libre. J'irai porter les bijoux à Margot demain matin, puis t'auras l'argent. À qui est-ce que tu le devais? À Ratin. Tu sais, c'est un mutilé qui s'est fait la tête en acier, là, il a des crochets. Pas commode. Dis, maintenant qu'on est d'accord, hein, franchement, il t'avait pas vraiment menacé, ces types? J'ai exagéré. Ah, je t'accorde le divorce, et puis tu me donnes rien. C'est vrai? Tu es contente? Oui. Oh, t'es un type bien, tu sais. J'avoue que j'en avais drôlement besoin de cet argent, hein. Je vais payer un de ces jours. Je me débrouillerai tout seul. Je suis malade. Tu as une belle maîtresse pour chien. Hein? Oui, ma pauvre Solange. C'est dimanche aujourd'hui. On va s'ennuyer, nous. Qu'est-ce que tu penses de la dame? On va être en retard à l'église. On n'aurait pas dû goûter à cette framboise.
quand tu viendras dans mes bras. Range la cave et sors la poubelle. Ça pue. Hé, échappard de pas, hein? Non, 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 non. Ouais, je te fouillerai à la sortie. Dis, je viens pour la maison. Oh, ils sont tous morts, les poissons. Toi aussi, Margot, tu crèveras ici, près du canal. Zizi, j'ai toussé toute la nuit. Une toux pas normale. Une toux qui sort de travers. Prends du sirop des Vosges. Tu auras l'impression d'être à la montagne. Zizi, je suis sur une affaire de bijoux. Si ça se fait, j'achète ta maison à la mer. Et à la vie. Ah, à moi. Chut. Tu me fais fuir le poisson. Puisqu'ils sont morts, tes poissons. Ils n'entendent pas. 15 briques ta maison. C'est tout ce que je peux faire. Alors je la garde. Tu sais bien que j'en veux 18. Alors, ça meurt, Pépé? Pépère est ta bergère, Pépère. C'est moi, l'étrangeur. Bon, t'auras tes 18. Mais fais-moi crédit. Je suis trop vieux pour faire crédit. Et rappelle-toi, Margos, rien n'est plus précieux que la santé. Et puis, dans l'état où tu es, tu finiras pas de le payer, ton crédit. T'es vu? Je le retiendrai sur ton salaire, fripouille. T'as dormi, ma belle? Oui, ben j'ai encore mieux dormi si j'avais pas dû me lever si tôt. Et retravailler un jour de fermeture. C'est quoi votre banquet au juste? L'association d'anciens des chars d'assaut. On était drôlement amochés dans les Ardennes. Alors chaque année, ils se réunissent. Ah bon. Menu grec, touriste? J'ajoute un rasiné spécial et une poule au piment vert. Monsieur Ratin très fiable. Ratin, ça mutilé avec des crochets? Et quelques autres accessoires en inox. Oui, pourquoi? Vous connaissez? Oui, mon mari m'en a parlé. Votre mari viendra vous chercher. Oh non, je crois pas, il a un problème grave à résoudre. Il passera sans doute pour les bijoux dont il m'a parlé. Alors ça m'étonnerait, monsieur Margos. Hein. Ces bijoux sont à moi et j'ai pas du tout l'intention de les donner à mon mari parce que je divorce. D'ailleurs, il m'a dit lui-même qu'on le bluffait. Des petites frappes. Une petite frappe, monsieur Ratin? Oh, ma pauvre enfant. Si j'étais à la place de votre mari, j'aurais peur, moi. Très peur. Vous aurez prêté sur les bijoux? Sans intérêt? Bah, vous êtes gentil. Si mon mari avait été en danger, je vous les aurais prêtés, mes bijoux. Mais maintenant, monsieur Ratin attendra, comme tout le monde. Monsieur Ratin n'est pas comme tout le monde, pas du tout. Mais si, oh, une bête de jeu, ils ont voulu lui faire peur, bah ça n'a pas pris. Mais vous avez l'air inquiet. On n'a jamais rien pu prouver, mais il y en a plusieurs qui ont joué avec monsieur Ratin et qui n'ont pas payé. Plusieurs. Aujourd'hui, ils seront pour avoir. Vous me faites peur, là. En tant qu'ami des deux parties, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Vous êtes plus chouette que je croyais. Tiens, sale Judas. T'es malade. Il y a quelqu'un pour les petits pauvres? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un pour les petits pauvres? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
personne dans cette maison? Si, ils sont tous à la messe. Vous devriez y être aussi, hein? Vous avez fini avec vos raquettes? Elle tenait un rôle prête. Quel repère, quel remplot-flot. Ah non, j'avais pas vu. Elle prend tout le paysage. Oh, moi, les mamelles. Oh, des mamelles. Moi, c'est le bas qui m'intéresse. Bon, eh bien, messieurs, moi, je dois partir, mais nous nous retrouverons ce soir comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a encore une conquête? Une conquête à la force du poignet. Une drôle de tête. Non, il me plaît pas. Trop souriant. Rapporte-le. Entrez. Rapport, Marcos. Le menu? Hors d'œuvre à la grecque, shish kebab, kelal kebab, poule niarkos et figonatis. Résumé, rouge? Rouge, monsieur. Très bien. Prêt à 8 heures. Nous serons 8. Tout est prêt, y compris le matériel spécial de ces messieurs. À ce soir. Rompez. Le mari de l'une de mes employées vous doit de l'argent, monsieur. On ne me doit jamais d'argent. Sa femme a des bijoux. J'aurais pu en échange lui prêter l'argent pour payer. Il a bien été menacé par 2 hommes à quelqu'un. Et il a dit à sa femme que c'était du bluff. Alors les bijoux, elle les a gardés. Et ce monsieur? Où il est? Je ne sais pas, par là, en ville. Par là où? Où trouver un joueur? Là où on joue. Marcos, vous faites de la bonne cuisine, mais en temps de guerre, je vous aurais fait fusiller. Sans jugement. Traître. Judas, je préfère, monsieur. Tout ce que je veux, monsieur Ratin, moi, c'est faire plaisir à tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour défendre des créatures de votre espèce qu'on s'est fait mettre en pièces détachées, les camarades et moi. Dehors, Marcos. Et que le dîner soit parfait. N'est-ce pas? Il sera parfait. Allô, Sado? Villiers vous a pris pour des cons? Si. Cassez-lui la gueule! Tout de suite! Tu peux me gratter le dos, chérie, ça me démange. Il faut que je te parle. J'ai du nouveau. Oui, c'est urgent. Bon, alors, à 5 heures, au Florida. À tout à l'heure, Toutoune. Tu sais... Donnez-moi un autre. Ça fait déjà pas mal aujourd'hui, monsieur Raymond. Je vois ma femme à 5 heures, mais alors je dois lui demander du fric, alors il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Que cherchez-vous là? Je cherche un... Monsieur Durand. Non, non. Je croyais simplement... Eh ben, c'est pas pour nous que tu ferais des frais comme ça. Allez, râle pas, qu'est-ce que tu prends? C'est moi qui offre. Un double raquille et pour le petit, du peppermint avec de l'eau de sel. Tu prends un petit banane, tu vas manger ça là-bas, hein? Merci, monsieur. Si. J'achète ta maison. Voilà. J'attends les fonds d'un moment à l'autre. Sur les bijoux. Demain, je les transformerai en argent. Je te paierai devant notaire. Mais c'est vrai, si tu veux l'acheter la maison. Demain, il y a Dieu le canal, tu entends? Adieu le canal. Le chauffage marche, moi? Il est neuf. Et je vais avoir la surface au sol à 1 centimètre près. Tu auras la surface du jardin
Et le nombre de mimosas et de géraniums à 1 près. Tu donneras l'acte de propriété à Maître Godet, c'est mon notaire. Dis bien, dis très bien. Pas cher en plus. Le bateau, tu lui vends aussi? Ah, bien sûr, t'achètes avec la maison. T'auras plus besoin de bateau maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire ton pognon maintenant, dis Zizi? Vous faire chier, tous. Ouais. Et continuer à étrangler les bonnes femmes. Te fâche pas, Zizi, t'en fais ce que tu veux de ton pognon, c'est ça la liberté! Moi, j'achète une maison au bord de la mer. Et toi, qu'est-ce que t'en fais de ton pognon? J'entrerai un restaurant. Je te vends le mien. C'est mon malin. T'as pas d'argent. Il est pas beau, mon salon? Il est magnifique, il est pas beau, il est pas coquet? Oh oui, il est chic, n'est-ce pas, Evelyne? On va refuser du monde. Oui, d'accord, mais enfin, il y a des travaux, hein? On va nous faire un prix, Rapion. Pas plus de 10. Il me l'a dit cette nuit, Evelyne. Allez, 10, j'achète à 10. Salut Raymond, tu viens te refaire? C'est dimanche, mon jour de chance. Ah, je lisais ça tout à l'heure. Maintenant, il me reste juste de quoi me payer un de Moi, faut que je gagne, et je gagnerai plutôt. On te cherchait partout. T'es venu seul. T'es un pote. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faut qu'on cause. On a causé hier, j'ai jusqu'à lundi. Hier, c'était hier. Et lundi, c'est lundi? Non, justement. C'est plus lundi. Quoi? Il paraît qu'on ne te fait pas peur. Alors viens, on va te faire peur. Alors encore un doigt d'Alsace. Mais tu vas nous enivrer avec ça. Mais j'ai pas besoin de l'enivrer pour l'avoir. Quel vantard, ce Sarapion. Bon, écoute, tu diras à Raymond qu'une heure, ça suffit. Hein. Moi, j'ai un banquet à préparer. Vous voulez que je vous la accompagne? Si. Tu le permets? Pourquoi pas? J'ai confiance en elle. Et patron, un Savano, s'il vous plaît. Ça me fera patienter. Si tu la vendais pas ta maison, j'aurais pu aussi la repeindre. Oh, ma maison, il faudrait des semaines et des semaines pour la repeindre, ma maison. Il faut bouffer avec le secrétaire? Connard, sans eux qui sont battus pour toi, qu'est-ce que tu serais maintenant, pauvre Minus? Mimi, quoi? T'arrives. Mon mari n'a pas téléphoné. Non. Eugène, monsieur Millet n'a pas téléphoné, non? Pour le moment, monsieur. J'ai vu monsieur Ratin. Alors, dites-moi la vérité. Ils lui ont pas fait du mal. J'avais rendez-vous avec lui au Florida, il est pas venu. J'ai essayé de convaincre monsieur Ratin. Ses hommes étaient déjà partis. Ils vont le tuer? Pas aujourd'hui. Ils vont simplement se contenter de lui casser quelque chose pour l'impressionner. Non, mais je vais payer, monsieur Margaux, hein, dites-leur. Je leur dirai. Non, dites-leur. Et comment le paierez-vous?
Eh ben, avec mes bijoux. Je vais vous les donner en gage. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait peut-être que je les voie. Ils sont peut-être faux. Ça va pas, non? Si j'allais les chercher maintenant. Je vais vous le proposer. Monsieur Ratin vient dîner ce soir. C'est l'occasion. Attends-moi dehors. On peut pas dîner ce soir? Ah, tu sais bien que c'est dimanche, c'est fermé. Voilà. Jojo, il veut plus que je vende la maison. Voilà. Et hop. Si je te vois venir. Tu veux faire monter tes prix, ça prend pas. Ah, pas avec moi. Je suis bouillac, tu sais. Voilà, l'acte de vente. Au prix que tu as demandé. Signe. Non. Alors, ça, une parole est une parole. T'as une maison, oui? Tu veux la vendre? 18 unités? Elle est bien en bord de la mer? Allez, signe. Signe où je dis partout que tu es un baratineur. Ça n'étonnerait personne, tu sais. Monsieur l'étrangleur. Voilà. Merde. Émile, je tousse moins que de la tête claire de la mer. Chez moi. C'est un grand, avec une écharpe rouge. L'étrangleur! L'étrangleur! Il y a des maris jaloux dans le coin. On me tire comme un lapin. Où on va? Dans le centre. Ah, la petite Solange. Quel fiasco. L'étrangleur a frappé pour la 8e fois. La victime, grâce à sa présence d'esprit, a pu blesser le monstre en lui perforant la main avec l'aiguille de sa machine à coudre. C'est une jeune couturière qui a fait cet exploit. Le commissaire Boucher l'a félicité. Il enquête toujours un petit Il nous a échappé, mais nous l'aurons avant cette nuit. Un petit. Vous commencez à manquer d'entraînement, monsieur Sado. Nous l'aurons. Mademoiselle Plénaud, couturière, a réussi à... Zizi, tu pourrais pas aller demander à ma femme de sortir? J'ai quelque chose d'important à lui dire. Vas-y, mon petit. Manteau gris. T'as la trouille, toi? On me cherche pour me casser la gueule. Alors, j'ai peur. Persuadé que cette fois-ci l'étrangleur sera démasqué. Nous répétons le signalement de l'étrangleur. Prière de nous signaler tout suspect au 727 37 37, bureau du commissaire Boucher. Lunettes, toque en fourrure grise, écharpe rouge brodée d'un oiseau, un ibis. C'étaient les informations... Adieu, mon bel oiseau. Mon grand oiseau. Regarde, si c'est pas moi l'étrangleur. Mais non, c'est pas cette écharpe-là, puis tu n'as rien à la main. Mon Dieu, moi je crois que je pourrais trouver l'étrangleur. J'ai mes affaires et ça me suffit. Écoute, il faut que tu me rendes un grand service. Il faut que tu dises à tout le monde que c'est moi l'étrangleur. Il faut que tout le monde le croie. Tu débloques, Zizi. Je leur ai dit que j'ai des maisons, hein. Et même Margot, je veux m'acheter une maison. Moi, j'ai jamais eu de maison, je comprends. J'ai jamais eu de maison. Alors, si je suis même pas l'étrangleur, comme ils vont se foutre de ma gueule, je pourrais pas rester ici. Et j'irai où?
Mais enfin, pourquoi tu me racontes toutes ces salades, voyons, Zizi? Moi, je veux être quelqu'un. Si on me met en prison et que je suis l'étrangleur, je comprends, tous les journaux vont parler de moi, j'aurai ma photo en première page. Et puis je publierai mes souvenirs. Je gagnerai des millions de dollars avec un truc comme ça. Regarde Papillon. Hein, qu'est-ce qu'il a ramassé comme oseille avec des salades? Tu comprends, moi j'en rencontrerai 10 fois plus. Et il y aura du pognon pour toi, ça, tu sais, réguler en affaires, moi, tu comprends? Sur l'écharpe, il y avait un oiseau. Il y avait un ibis. Où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah. Votre femme, elle n'est pas là. Elle va revenir bientôt. Ah, sois gentil, petit. Quand ma femme reviendra, dis-lui que je l'attends près du manège à l'écluse, hein? J'y manque pas, monsieur Raymond. Commissaire, Boucher, le brigadier Barrault précise, nous aurons l'étrangleur, c'est une question d'heures, de minutes. Le commissaire, alors, il va venir vous arrêter? Soyez pas triste. Je viendrai vous voir en prison. Je vous apporterai des bananes. T'es gentil, mon petit. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ils t'ont pas fait du mal? Écoute, j'ai les bijoux. Rata sera payé ce soir. Tu auras la paix. Tu es gentil. Oh. Tu sais, ils m'ont frappé comme des brutes. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils me tueraient. Oh, mon pauvre Raymond. Tu me sauves la vie. Je n'allais pas te laisser dans un pétrin pareil. Allez, viens. Mais t'as rien? Mais tu t'es fichu de moi? Ouais, t'es une mèche avec Margos, hein. Vous m'avez monté un bateau pour m'escroquer. Mais je t'assure, ils me poursuivent. Je viens de leur échapper. Mais pourquoi tu faisais semblant alors? C'était plus facile pour te convaincre. Tu m'as surtout convaincu que c'est fini. Au diable! Je sais, tu t'en fous. Je m'en fous tellement que cet après-midi j'ai acheté un commerce et que les bijoux... Tu les as donnés à ton amant. Je vous ai vu quitter le Florida en bagnole. Oh, ça, hein? J'ai rendez-vous avec lui ce soir à 10h dans mon magasin rue Ricord, au 36. Viens le voir. Lui, il te cassera vraiment la gueule si tu me touches. Mais tu me trompes. Et avant notre divorce. Mais c'est pas vrai. Je t'ai toujours trompé, tu sais. Eh ben, c'est ça, tu moi, la bête. Je te reverrai jamais. Adieu. Salope. Moi, quand je vois un militaire, je ne veux rien à vous. Je vous ai préparé des apéritifs. Monsieur, pardon, Vous avez des bijoux? Oui, mais ils l'ont déjà frappé comme des brutes, pauvre Raymond. Je l'avais bien dit, hein. Allez, reprenez vos occupations comme si de rien n'était. Dès que j'aurai un instant, j'irai chercher l'argent. Margos! Voilà, camarades! Margos, c'est à vous! Caramba! Qui est-ce? Raymond Villiers, représentant 20. On s'est vu hier. Mais je n'ai besoin de rien, non. Merci. Et moi, j'ai besoin de quelque chose. Merci beaucoup. Je vous conseille d'ouvrir. Pourquoi donc? Je le crie dans l'escalier? Non! Non, pas après 22 heures. L'écharpe. Avec l'ibis, et les gants pécari. Avec des trous. Que vous portiez. Je peux pas les voir? Il n'y a rien à vous montrer. Sortez ou j'appelle la police. Vraiment? Police.
Vous avez à la main... Vous avez le droit d'être blessé, non? Oui, mais pas par une aiguille de machine à coudre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? 3 millions en liquide. Maintenant. J'ai pas le quart de cette somme. Je travaille à la sécurité sociale. C'est dommage pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avez-vous besoin de cette somme? J'ai perdu au jeu. Mes créanciers menacent de me tuer. Personne de votre famille ne peut vous aider? Ma femme aurait pu, mais elle refuse. Ouais. Elle possède de l'argent à elle. Et des bijoux. Oh mon Dieu, quelle idée vous me donnez. Et si elle meurt, qui héritera d'elle? C'est moi, mais enfin, elle est en parfaite santé. Vous savez, la santé, ça n'a jamais empêché personne de mourir. Ah, ça ne la toucherait pas. Non, mais moi. Non, je le défends. Non, ne faites pas ça, vous. Alors, dans ces conditions, ne revenez plus ici. Partez. Ne venez plus me persécuter, parce que là, moi, je vous ai fait une proposition honnête. Elle me trompe depuis des années et me laisse froidement tomber au moment où je risque ma peau. Moi, un ancien danseur de tango. J'encaisse, moi, j'encaisse. Mais non, ne me parlez pas. Si vous avez semé le vent, bien sûr, pour récolter la tempête. Écoutez, je m'en vais. Je ne dirai rien sur votre compte, mais je veux dormir tranquille, moi aussi. Non, mais écoutez, alors donnez-moi, je vous en supplie, donnez-moi votre adresse et les clés de votre appartement. Voilà, c'est celle de la porte d'entrée. Non, rendez-moi ces clés, on va finir en tôle tous les deux. Moi pas, mais vous, oui, parce que bien sûr, vous avez un mobile. Alors buvez un coup et faites-vous boucler par la police. C'est le meilleur alibi. Pendant que moi... Votre femme revient tard, à quelle heure rentre-t-elle? Ah, tard. Elle travaille? Elle travaille. Bon, alors très bien, je passerai voir madame vers les 11 heures. Oh, pardon. Non, écoutez, je peux pas faire ça. Non. Je peux pas faire ça. Mais c'est pas vous qui le faites, c'est moi. Vers 11 heures, d'ailleurs, ce sera juste parce que vous voyez, elles sont kiloses. Mais vous verrez, c'est aussi la meilleure solution et elle ne souffrira pas. Et si jamais je changeais d'avis? Ne vous inquiétez pas. Alors, soyez là-bas, sur place, à 11 heures précises. Et j'attendrai vos ordres. Oui. Si je ne change pas d'avis. Alors là, ainsi font les petites marionnettes. Tu es là, Solange. C'est ma Solange. Apportez du vin, Margot. Si c'est pas du toi, ça va fâcher les grands. Le patron m'a fait une farce, alors maintenant c'est moi qui lui en fais une. Tavernier du diable, occupez-vous de vos convives. Une petite minute, monsieur Ratinge. Tout de suite. C'est un ordre. Et puisque vous désobéissez, vous allez danser. Ouais, le sac. Dans le tiroir. Exécution. Je sais pas danser, mais... Allez, Grec d'Auvergne. Dansez-nous là, Ouré du Pirée. Pas de musique.
c'est pas la maîtresse de ce type-là? Lui, mais non, c'est moi qui l'aime. Mais alors? Elle m'a trompé avec qui? Avec personne, mais ça va pas tarder en tout cas. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, vite! Il faut aller à la maison! Vite, vite, il faut la sauver! Arrêtez, je vous en prie. Ils veulent ma peau. Il faut sauver ma femme, l'étrangleur la cherche. Elle lui a donné rendez-vous? Non, c'est moi, pour qu'il la tue, mais je ne veux plus. Bourré ou dingue? Non, non, écoutez-moi, attendez. Sale flic, bande d'enfoirés, de pédés, d'enculés, de bandits. Oh, attends un peu, enfoiré. Je suis pas avocat. Allez, monte la car. Ah non. Et nous pique le boulot, ces cons-là. Monsieur Lapin, dans la cabine, de la part de Monsieur Salot. On me fait confiance, hein. On va pas compter ici. Oui, je vous fais confiance. Voilà. Vous allez donner à Monsieur Ratin tout de suite? Ah non, je le donne à Raymond qui lui donnera lui-même demain. Sans ça, il peut raconter n'importe quoi. Ouais, vous avez peut-être raison. On va pas compter les bijoux ici. J'ai déjà dansé. Villiers en tôle? Ah. Attendez les ordres. Bon, monsieur Margot, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais soigner mon mari. C'est moi, l'étrangleur. Vous entendez, les poulets? Ma femme, il va la tuer. Il va la tuer. Avertissez les journaux. Je ferai des aveux complets. C'est moi, l'étrangleur. On t'aime bien, mais oublie-nous. T'es un brave pépé. Profille et demain tu sortiras. Il faut empêcher l'étrangleur de tuer ma femme. Faut empêcher l'étrangleur de tuer ma femme. Qu'est-ce que tu fais pas étrangler ta femme? Calme-toi. Je le connais. Il faut l'arrêter. Si tu leur dis ça, ils ne me croiront plus jamais. Ils vont encore rire. Brigadier! Brigadier! Je l'ai tué! Je l'ai tué, il est mort! Le commissaire Boucher progresse dans son enquête. L'étrangleur sera arrêté de moment à l'autre. C'était les dernières infos. Jérémy! J'en ai dégoté une qui marche. La première qui a dit oui tout de suite, qui me plaît, à qui j'ai l'air de plaire. Madame! Bravo, mon ami. Vous m'excuserez, j'ai une affaire très urgente. À demain. Bonne soirée. Mais il ne peut y avoir de bonne soirée sans vous. Sans moi. Prêtez-moi votre appartement. On ne peut pas aller chez elle à cause de sa petite fille, ni chez moi à cause de mon petit-fils. Mais non, mais c'est impossible, Hervé, je regrette. Oh. Non, mais non. Attendez-moi là. Monsieur, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Vous voulez une chambre? Et allez me chercher un quart d'eau minérale. Vous voulez un quart d'eau minérale? Bah oui, un quart d'eau minérale. Et un caribien. Merci, je m'en souviendrai bien. C'est la moindre des choses. Bonne soirée. Où c'est pour une bouteille d'eau minérale? C'est pas une heure pour se balader seul. J'habite tout près, j'ai pas peur des hommes, merci.
Oui, c'est la dernière fois. Parce qu'il m'a dit... Oh, laisse Raymond tranquille. Regarde, j'ai piqué 3 millions à Margaux pour n'empêcher de dormir. Je rendrai demain. Allez, bonsoir. Bonsoir, époux. Vous vous êtes mêlé de ce qui vous regardait pas. Et maintenant, Villiers est en tôle. Mais j'ai donné l'argent à sa femme pour vous payer. Taisez-vous. C'est elle qui l'a maintenant, imbécile, pas moi. Et je le veux. Elle vous le rendra lundi. Date limite. J'ai ses bijoux. Alors vous me les donnez. Et je vous les rendrai quand j'aurai l'argent. Pauvre cocu. Je suis pas marié. Ça viendra. Allez lui reprendre l'argent et les bijoux. L'argent et les bijoux, les deux? Oui, pour cette foutue de moi. Enfin, monsieur... C'est votre peau qui est en jeu. Faire colonner le but. Mais... Mon manteau. Je l'ai tué! Dis-moi si c'est pas vrai! Mais non, laisse-le dormir, il dort! Je l'ai tué, nom de Dieu! Allez voir! Allez aussi! Ah, ça c'est pas vrai alors! Je l'ai tué! Kilo, c'est une petite salope. Grâce, je ferme ou je ferme pas? C'est comme ça, c'est pas la peine de grâce. Bye. Vous voyez, Solange, quelle jolie femme, si frêle. Un joli cadeau pour Jérémie. C'est Zizi. C'est Zizi. Non, ne respirez plus. Ne toussez plus. Voilà. C'est Zizi. Il est arrivé un grand malheur. J'ai tué votre mari. Pardon. Oh, il n'a pas souffert. Il était vraiment usé. Il tenait plus beaucoup à la vie. C'était un brave type. Je l'aimais pas, mais c'était un bon copain. Vous êtes un assassin. C'était ce que je disais tout le temps. Si on m'avait arrêté, je n'aurais pas tué. Il trouve un autre mari. Oh, je suis vraiment désolé. Il nous l'avait bien dit qu'il l'avait tué.
que c'était lui l'étrangleur. Mais il disait ça tout le temps, on ne le croyait plus. Et puis pour une fois, c'était vrai. La vache. Ah, il vient de me chercher. Où qui va? Mais c'est Margos! Il a tué Margos aussi! Je n'ai pas tué Margos. C'est pas moi qui ai tué Margos. Villiers, oui, oui, d'accord, j'ai tué Villiers. Mais pas Margos. Ah oui, 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 j'ai tué Margos, oui. C'est moi qui l'ai tué, je suis l'étrangleur. Oui. Allez, viens, Zizi, on t'embarque. Adieu, Solange. Imaginez pas que c'était aussi agréable de se faire masser le cou. C'est vrai, c'est agréable. Masser le